Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va analyser AXA, on ira l'analyser en hebdomadaire et en journalier notamment. On verra qu'elle est en direction de ses objectifs, en tout cas on l'espère qu'elle ira rejoindre ses objectifs, qu'elle a formé une figure très intéressante, qu'elle a cassé par le haut. On ira voir tout ça et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir les indices américains ainsi que le CAC 40. On commence avec AXA et qu'on va mettre en mensuel du coup et en grand écran. Alors AXA est sur une dynamique très haussière historiquement, notamment depuis 2014, depuis le moment où elle a cassé cette résistance historique. Voilà, avec une figure, on peut pas considérer ça comme un biseau descendant parce que il était vraiment l'apex était vraiment très très loin. Voilà, mais en tout cas il y a une résistance ici qu'on a franchie ici et qu'on a retesté à plusieurs reprises, notamment après le Covid, voilà, et qui a joué ensuite le rôle de support. Et ensuite on est reparti vers un mouvement haussier depuis 2-3 ans. Là on est vraiment sur un mouvement haussier très important. Quand je passe l'action en hebdomadaire, on voit qu'on a effectué une succession de figures de continuation haussière. Et actuellement, on est de nouveau sur des plus hauts historiques en train d'effectuer une consolidation. Alors, on va aller la voir en journalier, c'est là où elle est le plus intéressante. Voilà, on a formé ici un élargissement descendant avec une belle zone de résistance et un beau support. On a cassé franchement la résistance il y a quelques semaines ici. Les objectifs de cette figure sont les 35-40, ils sont atteints 81% du temps. Voilà, mais on voit qu'ici, on est en train de faire une autre consolidation et qu'on tarde à aller rejoindre des objectifs. On voit qu'on est sorti de la figure depuis un petit moment et que là la consolidation commence à être grande. Elle est plus ou moins aussi grande que la figure qu'on a effectuée et dont on s'est extrait il y a quelques semaines. Voilà, donc faut pas que ça dure plus longtemps. Après on voit ici qu'on a une consolidation qui est quand même assez latérale. Voilà, donc ça laisse envisager une continuation haussière, mais attention quand même parce qu'on sait en tout cas d'expérience que quand ça dure un peu trop longtemps, voilà, il y a le mouvement souvent qui s'essouffle. Donc voilà, il faudrait qu'on ait un rebond assez rapide pour partir en tout cas en direction des objectifs des 35-40. Sinon, il faudra envisager un autre scénario ici et voir ce qu'on est en train de former à cet endroit-là. Voilà, on voit ici également qu'on on était sous le coup d'une épaule tête-épaule droite, pardonnez-moi, ici. Voilà, mais on voit qu'on a cassé voilà, poussivement vers le bas et qu'il n'y a pas un mouvement violent pour le moment vers le bas. Donc voilà, on est plus dans une consolidation baissière d'après moi, plutôt que dans une épaule tête-épaule qui pourrait être validée. Donc voilà, on est plus dans un biseau, une sorte de biseau descendant, de continuation, de future continuation haussière, plutôt qu'une épaule tête-épaule. Donc voilà, sachant que je privilégie encore les 35-40 ici qu'il faut privilégier parce que c'est les objectifs qui sont atteints 80% du temps, je le rappelle, de cette figure. Voilà, et ici le mouvement est quand même voilà, assez positif. En tout cas, on a une correction qui est pas très violente vers le bas. On a une sorte de, pas de drapeau, mais voilà, de consolidation latérale qui laisse envisager à court terme une continuation haussière. Mais encore une fois, il faut qu'on sorte rapidement de cette consolidation pour aller chercher les objectifs. Sinon, la dynamique de sortie de cette figure s'essoufflera. Donc voilà ce qu'on peut dire sur AXA, plutôt positif, à voir dans les prochains jours comment on réagit, si on sort vraiment de cette consolidation pour aller rejoindre ses objectifs ou alors si on rentre dans un autre scénario. Voilà pour AXA. On va passer du coup aux indices et au SP500. Le SP500, pareil, que je vais mettre en grand écran et en journalier. Alors le SP500, pareil, on a rebondi vendredi dernier ici sur cette zone. Hier, on a fait une séance avec beaucoup de volatilité. Il y a pas mal de volatilité en ce moment sur les indices. Voilà, on a ouvert en hausse. Ensuite, on est parti faire une correction assez profonde. Puis on est revenu sur les niveaux de l'ouverture. Voilà, donc, en tout cas sur les niveaux de la clôture de la semaine passée. Voilà, ce que je privilégie encore une fois, c'est un nouveau départ haussier parce qu'on a bien rebondi ici sur cette zone de support et on va voir que le Nasdaq lui nous montre des choses plus positives en tout cas. Voilà, en daily, on a une belle figure ici, on a un élargissement descendant à angle droit. Voilà, je vais vous le dessiner pour vous le montrer. C'est une figure très haussière et très puissante. Voilà, on l'a cassé. On a fait une belle cassure ici de cette figure. On est revenu faire un throwback. Alors on fait des throwbacks seulement 27% du temps sur ces figures. Mais cette fois-ci on l'a fait. Voilà, et on repart vers le haut. On a 90% de chances d'atteindre ces objectifs des 482. Voilà, sur le SP500. Concernant le CAC 40, je vous ai indiqué ici le CAC 40 avec
dividendes réinvestis. Alors du coup, ici, on a fait une figure d'élargissement descendant, voilà, dont les objectifs sont les 25 510 qu'on atteint 81% du temps. On les a pas atteints, on s'est arrêté juste avant de les atteindre, et ici on est en train de reformer de nouveau un élargissement descendant. Alors on est en train de faire des oscillations au sein de cette figure. On a quand même 79% de chance de sortir de cette figure par le haut. Voilà, je vois qu'à l'ouverture ici, on a fait une séance assez baissière. Donc voilà, mais en tout cas, ce que je privilégie ici, c'est un retour vers la résistance, en tout cas, pour potentiellement la casser par le haut et partir sur un nouveau mouvement haussier. Voilà pour le CAC 40. Du coup, on va passer sur la map. Alors la map au niveau du CAC 40 à l'ouverture ce matin, on a vu qu'il y avait une petite baisse, donc elle est dans le rouge. Elle est dans le rouge, Orange qui perd 4%, Dassault qui gagne 1%, Total Energy qui perd 2,5%, Crédit Agricole 1,5%, Société Générale 2%. Donc voilà, pas mal de mauvaises perfs ce matin à l'ouverture du CAC 40 concernant les marchés américains et la clôture hier. Tesla qui a perdu 1%, Apple qui a gagné 1%, Nvidia qui a gagné 5%. Voilà, sinon Uber qui perd 1%, Meta qui gagne 2%. Donc voilà, une map plutôt mitigée pour le SP500 hier à la fermeture. Donc à voir comment on va ouvrir ce matin, quels vont être les mouvements du jour. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.